Eh bien bonjour à tous, c'est Général Katatsuya, on se retrouve pour un nouvel épisode de Okami et devant ce magnifique chiffon. Ah là là. Nous allons reprendre notre petite aventure de Okami. Donc cette fois on a été accueillis par des petites sirènes de l'amour. Alors. Ouais, bah en fait ça ressemble un peu à l'auberge à Savé en fait. Je reconnais. Oh, tiens, tiens. Ça faisait longtemps ça un peu là. Yes, on va mettre une bombe dans l'eau. Alors, de toute évidence, je dirais qu'habituellement, je veux bien y aller. Mais alors, là, non en fait. Par contre, c'est bon, la caméra est très sensible là. Votre voyage vous a-t-il fatigué, ô estimé hôte de notre reine? Cela fait des dizaines d'années que des visiteurs du monde terrestre n'étaient pas venus ici, et un loup en plus c'est plutôt inhabituel. J'aimerais savoir ce qui est passé par la tête de la reine Otohime. Mais elle a des jambes! Ce ne sont même pas des sirènes, mais quelle honte, comme on dit. Bonsoir. De l'autre côté se trouve la source apaisante, c'est un endroit de relaxation pour nous, les dragoniens. Personne n'est autorisé à y rentrer, tu dois rebrousser chemin. Oh, vas-y, quoi. Je voulais prendre un bain en sachant qu'on est déjà sous l'eau. Cette porte mène au jardin du dragon des mers. Le dragon vit dans cet endroit, mais il est devenu violent. Le palais ne résisterait pas longtemps s'il s'énervait. Voilà pourquoi personne n'est autorisé à y rentrer. Tu dois rebrousser chemin. Bah, tu trouves pas qu'on rencontre plein de filles? Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de garçons? Je me plaindrais qu'à moitié si elles abusaient de moi. Hihi. Excuse mon garçon là, mais tu vas calmer tes pulsions de suite, hein, gros. Parce que là, ça, tu veux baiser un poisson, quoi, en fait. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais genre, il y a ça. Ah là là, quoi. Il fallait que... Première chose qui arrive dans l'épisode, évidemment, un moment où on récolte des pois de bonheur. Yep. Oh, ce rond, il était si parfait. Est-ce que vous l'avez vu? OMG. Oh, je sais pas si vous avez vu le rond que j'ai claqué, mais alors... Waouh. Waouh. Incroyable. Ce rond si parfait. Je trouve ça juste incroyable. Boum. Une amulette divine. Bonk. Un poterie de cutanie. Trop bien. Et hop 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 hop. Tout. Ah, je sens que je suis chaud aujourd'hui là. Oh, il va y avoir du progrès. Et une perle errante, mon gars. On en est où? Oh, on commence à taper un peu sur la dernière ligne. Tour du chat abandonné. Palais du dragon. Oh, il y en a 4. Bah, pardon. Hein. Allez, on y va. Ta. Bon bah voilà, bah, c'était cool. Au niveau des points... Mince, c'est pas la bonne touche. Hop. 200... Et bah hop là. Bah, on gagne des points de vie, c'est génial. Alors, bonsoir. Ah, oh c'est toi, Otohime t'a invité, non? Mais que peut-elle bien espérer d'un loup? Enfin bref, notre reine est dans la salle du trône en haut. Bon, en gros, c'est l'auberge à Savé V2, quoi. Hein. C'est littéralement ça. Hein. Oh, la façon dont ça s'ouvre, j'adore. J'adore la façon dont ça s'est ouvert, hein, perso. On va tester là. J'adore trop là, comment ça s'ouvre.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui se passe au palais du dragon ces jours-ci? Le dragon des mers qui perd la tête, les forces des ténèbres, les préoccupations ne cessent de proliférer. Yep. Voyons voir ça. Les visiteurs canins sont plutôt rares par ici, et les gardes t'ont laissé entrer. Je vois, tu n'es pas à l'ordinaire, n'est-ce pas? Il ne fait aucun doute que tu fais partie du plan de la reine de Otohime. Tu devrais te dépêcher d'aller à la salle du trône pour la rencontrer. Alors déjà, de 1, je fais ce que je veux. C'est pas les dragons. Mais le secret, oui, les dragoniens depuis les temps anciens. Et notre premier hôte depuis des siècles serait être un animal. J'imagine que rien n'est prévisible ici à Hiroshima. Maintenant, par contre, vous avez une écrevisse sur le... qui est utilisée en guise de... Comment pourrais-je dire? En guise d'écharpe. On peut rien couper. Nous ne pouvons rien couper. C'était vraiment juste pour venir chercher un bon vieux bout de papier inutile. On va vite fait voir ici. Alors... Bon, j'ai l'impression qu'on peut rien casser. Vous êtes une marchande, j'imagine. Mamie Tortue. Oh, depuis quand laisse-t-on entrer les chiens dans le palais du dragon? Enfin, je suis pas du genre à refuser un client, même un chien. Ici, c'est la salle au trésor et j'en suis le gardien. Mais tout a un prix, vois-tu. Veux-tu acheter quelque chose? Vous voulez quelque chose, les enfants? Rapapa, ratata, ratatatata. T'aimes bien les trésors ou pas? Non. Pas de ce que je vois. Bam, bam. Alors. Allons voir notre chère princesse Otohime. Oto. Pardon, la caméra. Merci. Ouh, dis donc. Charmant. Et des boboules. Oui, des boboules. La boule magique. Bonsoir. Issoun va encore craquer là d'amour là. Oh, j'ai gagné un succès. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue au palais du dragon. Vous êtes dans le royaume des dragoniens à présent. Bah, peu importe qui tu es. Tout ce qui m'intéresse, c'est la dame qui trône là-bas. C'est votre chef, non? Eh bien, on a des trucs à lui dire. Oui, je suis la reine Otohime, dirigeante du palais du dragon et des dragoniennes. Otohime. Je vois. Bref, on voulait te demander quelque chose. Tu connais ce dragon des mers qui a pété les plombs? Il est sous ton contrôle, non? Dans ce cas, pourquoi tu le tiens pas en laisse? Et pourquoi tu nous as envoyé ton émissaire? Tu es si désespéré que ça? Les dragoniens sont prêts à faire le nécessaire. Amaterasu, déesse du soleil et mère du monde. Ah, tu connais Ama? Le dragon des mers est notre gardien et le protecteur des océans. Il maintient la paix en avertissant le mal là où ils apparaissaient. Mais tout a changé il y a un mois. Oh, juste un mois. Hein. C'est pas un de plus, pas un jour de moins. Ioni, le lieu des ténèbres de l'ancienne légende, est apparu. Les démons ont commencé à envahir les mers et ont occupé notre palais du dragon. Nous avons lutté de toutes nos forces, mais l'ennemi était trop puissant. Une grande partie de notre royaume est tombée aux mains des démons. Oh. C'est à ce moment-là que le dragon des mers est apparu. Avec une volonté incroyable, il a dérouté les forces ennemies. Mais le roi démon a des pouvoirs inimaginables. Le dragon des mers a presque péri sous son attaque. Depuis, il est possédé par une colère incontrôlable. Oh. Les démons ont alors quitté la mer, laissant derrière ces eaux chaotiques tourmentées par le dragon déchaîné. Tu veux dire que le contrôle du dragon des mers? Nous n'avons jamais eu le contrôle du dragon, c'est notre protecteur, mais sa folie nous a mis en danger autant que les autres. Tu plaisantes? Le dragon des mers est censé briser la barrière de l'Ilonie. Quel espoir nous reste-t-il d'attaquer l'ennemi s'il ne nous aide pas? Il y a effectivement peu d'espoir. On dirait que tout se déroule comme l'a prévu le roi démon. Bah excuse, hein, parle! Veux-tu écouter encore une fois sur la thèse royale là? Bah oui. Dragon des mers et notre gardien, oui.
Mais on l'a déjà entendu ça, mais elle avait une flèche verte. C'est vrai que le dragon des mers est apparu. Blablabla, bon blablabla. Bon, tout ça on le sait. Les démons ont alors quitté la mer, là, ok, bon ça va, dire que tout se déroule comme un. Bah non, j'ai tout compris. T'as pas besoin d'écouter encore tout ce tralala. Impossible de briser la barrière de l'Ilonie sur le dragon des mers. Himiko a fait de longues et pénibles prières pour situer cette fichue île, et à présent, on peut même pas y accéder. Alama, t'es un dieu, non? T'as pas une arme secrète en réserve? Psst. Écoute, moi je te donne une arme secrète. Ça s'appelle le pay to win. Il est vrai qu'il nous est impossible de contrer le dragon des mers. Toutefois, il existe encore un moyen d'utiliser sa puissance. Vraiment. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? C'est notre dernier recours et il présente de sérieux risques. C'est au-dessus de nos forces, voilà pourquoi nous avons dû appeler Amaterasu. Tu veux nous envoyer mettre un collier au cou du dragon? On fera jamais un truc aussi dingue que ça. C'est pas qu'on n'y arriverait pas, mais... Shishimaru nous aiderait sûrement, pas vrai? Il n'existe qu'un seul moyen d'utiliser la puissance du dragon. Vous devez récupérer l'orbe du dragon. L'arbre du dragon, c'est encore ce truc? Non! Gros, tu nous dis qu'on peut oublier le dragon des mers et qu'on doit partir à la chasse de ce truc, l'orbe du dragon. Ça va être du gâteau. On est des pros de la chasse au trésor. Mais nous, comment ça, l'emplacement de l'orbe du dragon? Il repose dans l'estomac du dragon. Yes! Trop bien! Hein? J'ai mal entendu. Tu peux répéter? L'orbe du dragon est l'essence même du pouvoir du dragon des mers. Avec l'arbre en ma possession, je pourrais facilement briser la barrière qui protège l'Ilonie. Tu dois entrer dans le corps du dragon par sa mâchoire brillante. Puis récupérer l'orbe qui se trouve au fond de son estomac. Je pourrais alors briser la barrière qui protège l'Ilonie. Alors... Non. Dans l'estomac d'un dragon géant, ça va pas la tête. C'est le seul moyen qui nous reste pour briser la barrière. Tu dois entrer dans le corps... Bon, blablabla, on a compris. Ok, ma reine des algues, on arrête tout. J'ai pas l'habitude de refuser quelque chose à une jolie fille. Mais si le chef dit non, je pourrai rien. Alors, chef, on est de la petite reine. Alors, si je dis une autre fois, bah en fait c'est le let's play s'arrête là, donc on y va. Hein. Allez, on y va. Ah, on des mers, parfaitement. Alors, on des mers a élu domicile dans le jardin de notre palais. Tu veux dire ici, dans ce palais? Ce truc énorme vit ici? Oui, mais il ne nous attaquera pas si on le laisse tranquille. Je doute que l'on sorte vivant si on entrait dans sa tanière. Mais je crois sans savoir qu'Amaterasu peut récupérer l'orbe. Allez! Bougeons nos fesses, là, ça devient long, là, il se passe rien. Merci Ama, tu as vu dans quel pétrin tu nous as fourré? Bon, comme d'hab, hein, tu dis toujours la même chose à chaque fois que j'accepte quelque chose. J'ai pas le droit de faire ma propre quête, quoi. Oh, dégage! T'es au milieu de la route! Ouah, toi! On se pousse! Alors, bonsoir. Boum. Bateau d'encre infini. Je vois ça. Doom. Bille de verre. Ah, allô? Ah, mais c'est qui ronfle le bâtard en plus. Vers les rangs. Perd les rentes, et c'est pas le bon bouton. Encore une fois, ça m'énerve de me tromper de bouton. Oh, on en a déjà raté une, encore. Ah oui, ça ronfle bien en fait. De quoi? Dragon des mers, il est vraiment là. Combien de fois ce cornichon d'eau douce nous a-t-il enquiquiné? Alors comme ça, c'est chez lui, hein. Il a une gueule énorme et vraiment affreuse. Tu crois vraiment qu'on pourrait y rentrer et en ressortir vivant? C'est pas comme si on visitait l'estomac de l'empereur. Mamna, sienna, ma babou, ma baba, merene. Décidément. Alors c'est un donjon. Enfin, nous y voilà, l'estomac du dragon des mers. C'est une impression où il fait rudement chaud et humide ici. Puis quand ce dragon va péter les plombs, je suis sûr qu'on va en voir de toutes les couleurs là-dedans. J'espère seulement
que je vais pas être malade. Tu crois vraiment qu'on va trouver cet ordre du drame? Mais oui. J'en suis sûr et certain. Ah bah c'est bien, ça, je marche sur l'eau maintenant. Ouais, couper les arbres. Tout niquer. Bon. Bâton d'encre. Ah, y a plein de trucs quoi, sérieux. Et une perle, mon gars. Ça vaut de la thune, ça. Nous aurons, je pense, bientôt suffisamment d'argent pour acheter l'attaque ultime de chez Papy Compétences, là. De grand-père Sensei, là. Oh, ananas, j'adore les ananas. Hop là. Bon, c'est quand que c'est fini, là, le chasse au trésor, là, parce que bon, c'est pas que, mais ça fait beaucoup de trésors, là, donc on avance pas beaucoup, je trouve. Et cornes de taureau. J'ai l'impression qu'on se fait bien équiper, comme si on allait genre subir un coup méga violent. Il n'y a rien au fond de l'eau, parce que je me dis, on sait jamais, hein, peut-être que la perle errante est là hein, aussi. Hein. Bonsoir. Ah, toi. Et voilà. Le tour est joué. Attends, ils ont pas donné beaucoup de sous, hein, je trouve. Oh, c'est quoi ces petits trucs? Ça se tape. Ça donne à manger. Donne à manger. Moi aussi, je veux manger. Pourquoi il y aurait que le dragon des mers qui a le droit de manger? Viens là, toi! Oh non, oh non, oh non, oh je sais plus comment on fait pour celui qui est en bleu déjà. Ah, les deux corbeaux là. Il y en a encore un. Viens là. Oh non, pas lui. Alors, je sais même pas pourquoi je me fais frapper. Et ouais, mais ce mob il est horrible là, what the fuck. Là vous êtes en train de me dire que si je tombe, je suis en train de mourir en fait. Hop là, réussi. Non, hop là. On a eu chaud. Saké de volonté. Ah là, mais il y a des coffres partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Saké de points de fer. J'en veux pas. Bon, par contre, ça fait que j'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Ah bah c'est la clé. Hop là. Bon bah, au moins, ça c'est fait. Et non. Monsieur. C'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des sorts en fait on sait pas vraiment
Oh non, je suis tombé. Oh, j'ai envie de mourir. Hashtag vous décès. Vite, 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 vite. Ah. Allez, on remonte. Nion. Un charme de protection. Trop bien. Donc là, on a un moyen de remonter là. Là, c'est juste de la décoration. À l'aide. On va monter là. Ouais, trop bien. C'est le moment, pas de crustacés cachés. Hein, On a encore eu de la chance. Ah, bah, je sais déjà, je vais me battre avec une clé. Ah, bah, salut, toi. Hop là, t'as même pas eu le temps de jouer, mon pauvre. Par contre, mon dégât de la lumière fait tellement mal que j'ai pas eu le temps de... Finalement, j'ai pas eu le temps de jouer avec lui. À manger. Oh, il a rien donné, le bougre. Et une perle. Hop là. Oh là, chambre de conjuration. Sérieusement, on s'en tapait combien? Bon, je suis désolé, mais tous ces arbres me donnent juste envie en fait de les couper, hein, par contre. J'ai jamais imaginé, il y a des bons trucs à manger dedans. Regarde. Hop là. Hop là. Regardez tous ces fruits là. Tous ces fruits et légumes. Bon, je dirais que nous avons tout. C'est quoi ça? Je sais même plus. Un truc pour aller en hauteur là. Hop, on coupe. J'aimerais bien trouver le portail là parce que j'aimerais bien me débarrasser de cette clé là dans la bouche. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bonsoir. Un cristal. Est-ce que cela veut-il dire quelque chose? Genre, est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'en fait ça veut dire qu'il a mangé des bateaux? Allô, la caméra? La caméra? Nous allons faire une légère sauvegarde rapide. Je dirais que c'était là-bas où il y avait la clé. Ah, le voilà! Regarde ce que j'ai pour toi! Ça t'avait manqué, hein? Je pense que tu l'as pas vu venir en fait. Non, je peux t'assurer que tu l'as pas vu venir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est tout emmêlé dans le muscle de cet estomac tout mou. Ça ressemble à une boule de verre ou un truc dans le genre. Ah ah. Souka.
On dirait une boule de verre. Attends, je me demande si ça ne serait pas... Ah, ça veut pas bouger. Ce dragon des mers ne veut vraiment pas lâcher ce truc. Ça doit être sacrément important. Vas-y, partage un peu là, gros. Hein. Ça ressemble encore à une salle qu'on avait déjà visitée. Manger? Ah, là, je change de caméra, c'est insupportable. On peut pas les casser, les cristaux. Non, on peut pas les casser. Non, c'est invincible. Ah, bonsoir. Une impasse. Je ne sais pas où on est, mais je n'aime pas l'aspect de ce liquide rouge. Il nous digérerait en moins de 2 si on tombait dedans. Ah. Je crois que je vais être malade. Regarde cet amas de chair. On dirait que ça sert de couvercle pour ce liquide dégoûtant. Ouah, c'est tout mou. C'est quoi ce liquide rouge vif qui coule continuellement? Arrête d'y toucher, boule de poil, ça m'écoeure. Cette masse de chair doit servir de couvercle à ce liquide rouge. On est fini si ce truc explose. Je te préviens, moi, si tu ferais mieux d'arrêter d'y toucher. Qu'est-ce que tu fiches? Ce liquide rouge pleut à présent. Que va-t-il se passer si la masse de chair se dissout? Moi aussi, je demande à voir. Non, viens, on va le sortir de là. Faut peut-être en fait le mouiller. Ah. Bleh. Qu'est-ce que... Un endroit submergé par ce liquide rouge poisseux. On est venu pour l'orbe du dragon, pas pour finir en crasse-croûte. Bah je trouve ça cool, moi. Ah ça va, on ne meurt pas one shot dès qu'on tombe dedans. C'est là où vous voyez que l'important c'est d'avoir beaucoup d'encre, parce que à la fin bah, vous en avez besoin tout le temps en fait. Et heureusement que nous avons le truc qui fait que l'encre se recharge plus vite aussi. Ah non! C'est pas ce que je voulais faire! On est dans la merde. Ah, monsieur. Ah oui, on perd quand même de la vie au final. Je viens de voir. Attends, là on entend des bruits on dirait des parasites de foudre, des trucs comme ça. À moi. Ok. Et c'est une nouvelle arme? L'arbre du dragon. Joli travail, Amar. On a enfin récupéré cet orbe du dragon. On va pouvoir briser la barrière sur l'île Oni. Kaimiko aura situé l'île avec sa boule de cristal. La forteresse ennemie sera complètement à découvert. Cet orbe nous a vraiment donné du fil à retordre, comme on dit. Voyons donc, qu'est-ce que vous trouvez de
ça curieux. Moi je trouve que c'est tout à fait un peu dégoûtant, mais est-ce que on peut vraiment dire que... Non parce que, attendez, il faut qu'on en parle quand même. Mais c'est juste que, voilà, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Est-ce que si vous êtes en train de manger, je pense que vous êtes très content. Moi, si c'est le on va bien. Allons-y, Yama. Vu qu'on a l'orbe, pas la peine de s'éterniser ici. Ah. 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 Zut. Ce sont les esprits vengeurs des gens que le dragon a engloutis. Attends, ce ne sont pas des esprits humains. Cette couleur bizarre, ça ne peut être que du feu de renard. Yeah boy, Matrix. Des furets. Oh, on se fait attaquer par les furets.com quoi. Alors, bonsoir. Ah oui, ils font pas beaucoup de dégâts en fait. Ah ouais. Et monsieur, n'arrête pas de me frapper. Vous êtes relous les gars. Vous êtes chiant. Attirez vos petits projectiles. Vas-y, je te purifie. Encore. Oh. Ah oui, mais attendez, c'était le temps que je comprenne ce qui se passe en fait. Ah ouais, d'accord. Oui, bah allez-y, hein, enchaînez-moi, j'ai... Puis on va sortir un peu le pouvoir des bombes. Alors en fait, non. Ah bah oui, bah ils sont invincibles, monsieur. Eh bien, ils sont chiants ces mobs. Hein. Ils sont relous. Yo. Bon, j'étais assez rapide, mais finalement... J'ai juste mangé trop de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La peau du renard. Mince, c'est quoi ce truc? C'est plutôt inquiétant. Ça ressemble à un amas de tubes en bambou. Je parie que c'est la peau du renard que recherche Gros Néné. Tu sais, cette soi-disant arme ultime contre le roi démon. Ah, je le savais. Tu aurais dû tirer sur l'orbe plus délicatement. Ah. Je suis trop jeune pour finir digérer. Ouais, bastos, on se tire.
sûr, et on est dans un angle de vue où je ne peux pas voir le sol. Oh quoi? J'ai pris un dégât en l'air. C'est dégueulasse, on peut même pas voir l'ombre à cet endroit. C'est honteux. C'est une honte. Bah oui, bah oh, bah merci. Mais c'est honteux. Ça c'est un peu des dégâts gratuits ça quand même, hein, je trouve, hein, parce que franchement... Allez. Attends, il y a une marche d'escalier directement. Non, je peux pas tirer. Oh, la goutte qui m'a chopé en l'air, mais OMG, quoi. Au revoir. Dragon des mers. Il est mort? Mais non, mais non. Qu'est-ce qu'on doit faire à présent? On a l'orbe du dragon, mais pas de dragon pour la contrôler. Même si Miko met tous ses efforts à situer l'île Oni. Mais non, mais là, regarde, il fait un bon gros dodo et il va faire bonjour, c'est moi le dragon. Et quelque chose approche. Ouf. Amaterasu, déesse du soleil et origine du monde. J'ai bien peur qu'il ne me reste plus de temps pour parler. Mais je dois vous remercier. Remercier? T'es qui d'abord? Je suis le roi Wadatsumi. Le 27e roi des dragoniens. Roi des dragoniens. Le roi des dragoniens? Alors, c'était toi le dragon des mers? J'étais le dragon des mers, dieu des océans, seigneur des profondeurs. Oh, grande déesse Amaterasu, comme vous le savez, de mauvais présages annoncent l'arrivée d'une grande discorde dans tout le Nippon. Même les dragoniens ont souffert du joug des forces des ténèbres. Elles ont essayé de m'empêcher d'utiliser mon pouvoir. Le pouvoir de briser la barrière protégeant l'île Oni. J'ai mené le combat contre le roi démon et consumé l'instrument noir qu'il possédait. Mais celui-ci s'est logé dans mon estomac, me poussant à la folie. L'instrument du roi démon, tu veux dire ce truc? Oui, la peau du renard. Sans lui, les pouvoirs du roi démon sont limités. À présent, tous les démons font leur possible pour le localiser. Je vois, c'est la clé de leur pouvoir. Je peux reposer en paix, sachant qu'il est entre vos mains. Je vous demande de donner l'or du dragon à ma femme. C'est le cœur du dragon. Il apportera la paix à mon peuple. Hélas, ma fin est proche. Beaucoup d'innocents ont péri dans ma démence. Je prie pour que leur âme repose dans les profondeurs aquatiques, ces eaux bleues que le peuple de Ryoshima aime tant. Adieu, Amaterasu. Je prierai pour votre réussite. Ça aurait été bien que tu parles aussi un peu plus vite aussi. Ah, je disparais. Sniff, sniff. Alors non, on ne peut pas verser de larmes parce qu'on est déjà sous l'eau en fait. Ah bah les eaux, allons-y. Non. J'espère qu'il n'y avait pas de perles errantes dedans, hein, parce que là ça fait que je ne l'aurais pas sinon. Oui, bonsoir. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Amaterasu, tu as réussi.
Bonsoir. Gros néné. Voilà, c'est reparti pour la musique du malaise. J'ai vu le dragon des mers se débattre furieusement sur le rivage. Alors j'ai foncé jusqu'au palais du dragon, au cas où. Ah, t'inquiète pas pour nous. Rien n'arrêtera ce vieux Hama. Ni le feu, ni l'eau, ni... Dis-moi, Materazu, qu'est-ce qu'il est arrivé au dragon des mers? A-t-il révélé le secret pour accéder à l'île Oni? Eh, c'est pas sympa de me couper, j'étais lancé pour poupée. Ouais, le dragon des mers était en fait le dragon. Il s'est transformé en dragon pour protéger le palais du dragon. Il a même pris cette peau du renard, leur chef. Tu as trouvé la peau du renard? Hé, tu le cherchais aussi, hein, ma jolie? C'est la soi-disant arme ultime contre les démons, non? Et une minute. Qu'est-ce que tu avais dit sur la peau du renard? Miko ne l'avait pas fait venir d'un pays étranger? Pourquoi on a cherché sur ce stupide bateau s'il n'y était pas? Tu m'en veux encore de vous avoir mis en danger? Je suis désolé, mais l'heure est cruciale. Donne-moi la peau du renard. Vite! Pas touche! Occupe-toi plutôt de tes lolos, poupée. Si les démons cherchent cette peau à tout prix, celui qui le possède deviendra une cible idéale. Ah bah Terazu. Ah bah j'espère que tu sais ce que tu fais. Il émet à la fois une lumière sinistre et attirante. Grâce à lui, mes pouvoirs sacrés atteindront leurs limites. Je pourrai détruire les démons jusqu'au dernier. Protéger la reine Miko avec ce grand pouvoir. Voilà mon devoir. Ne t'inquiète pas, Materazu. Je dois vite rentrer en ville à présent. Je dois honorer ma promesse avec ma propre vie. Ouais, avec ta vie. Va pas te faire tuer, va. Bon, allez, parti. Moi, il voulait la garder, le truc. Ah, qu'est-ce que tu veux encore? Reste pas planté là, on doit rapporter cet orbe du dragon. Oui, on a compris. Laisse-moi jouer, bon sang. Je trouvais ça moche, je me disais, genre ça c'est sûrement un truc qu'on peut refaire. Bah voilà. Hein. Ah, ça fait mal ça. Bah oui, c'est vrai que on n'est pas déjà sous l'eau. C'est une boîte à trésors. Trésor secret du palais dragon. Ne pas ouvrir ou sinon... Ah, mauvais bouton. C'est... Ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas de nouvelles armes et tout, je trouve. C'est un peu dommage, quoi. Limite triste, vous voyez. Allez, hop, on y va. La boîte que tu possèdes, c'est la boîte à trésors. Sais-tu qu'elle renferme le souffle des sirènes? On ne la trouve que sur le corail millénaire qui pousse tous les 1000 ans. Ce corail pousse davantage à la mort d'une sirène. On dit que la fuite d'un souffle peut faire vieillir en un instant. Mais c'est une vieille légende, on ne sait même pas si c'est vrai. Ouais... Ah, il faut parler à Madame Bidule Chouette, là. Bonsoir, regardez qui est là. Je suis de retour, reine des poissons. Oh, quel soulagement de voir que vous êtes sain et sauf. Et l'heure du dragon. Mais nous l'avons, bébé. Tu as réussi à récupérer l'orbe dans le corps du dragon.
Oh non, me parlez plus vite, s'il vous plaît. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. À présent que l'orbe est en ma possession, je peux l'utiliser pour contrôler le pouvoir du dragon et briser la barrière de l'Ilonie. À propos du dragon, il a coulé au fond de la mer quand on a pris l'orbe. Est-ce que ça veut dire que le roi des dragoniens est... Je veux dire... Est-ce que ce roi des dragoniens est vraiment ton... Tu as deviné juste. Le dragon des mers n'était autre que le roi Wadatsumi, mon mari. Il a exécuté l'ancien rite dragonien de la mutation, afin de combattre les forces du mal. Gravement blessé, il est entré dans une rage incontrôlable. Si le roi meurt, alors l'ordre de succession doit être respecté. L'orbe du dragon devait être récupéré à tout prix. Hélas, cela a coûté la vie de notre monarque. Comme je l'ai déjà dit, les dragoniens sont prêts à tous les sacrifices. Nous ne devons pas hésiter. Hein? Materasu, qu'en est-il de l'instrument noir du roi démon? Tu l'as sûrement trouvé logé dans l'estomac du dragon des mers. Oh, tu parles de la peau de renard? Nous l'avons donné à la servante de la reine Himiko. Elle a parlé de l'utiliser contre les démons. La servante de la reine Himiko? Il est vrai que l'instrument noir a un pouvoir immense. Mais les démons font leur possible pour le récupérer. J'espère sincèrement que cette servante est digne de confiance. Tout espoir serait perdu si cet objet tombait entre de mauvaises mains. C'est quoi ce truc encore? Bah, c'est l'orbe du dragon. Une révélation, peut-être. Le roi Wadatsumi veut peut-être nous montrer quelque chose. Oui, voyons voir. Oh. Bonsoir. Sais-tu ce que signifie cette vision? Allez, Ama. Où vas-tu? Pas le temps de t'expliquer, petite crevette rose. On doit filer au temple Koku. Souviens-toi, Materasu, tout espoir n'est pas perdu. J'attendrai ici la révélation de la reine Himiko. Nous nous retrouverons à l'endroit où l'Ilonie apparaîtra. Que le dieu de la mer te protège. Oh, on y va! Mais on verra ça dans le prochain épisode. Oui, et oui, c'est vrai, c'est trop bien. Allez, ciao tout le monde pour le prochain épisode.